Donc, salut! Vidéo explicative sur la nouvelle méthode de fabrication Finger Grip. Donc, au niveau des choix de projet, sélection. Ici, vous avez une nouvelle méthode de construction qui est ARM Finger Grip porte à angle. Et vous avez la passe-main. Les deux sont différentes. Finger Grip, c'est les portes coupées en angle, la traverse arrière verticale encochée seulement de son épaisseur. Et vous avez les passe-mains qui sont l'encoche plus profonde, la bande en L et les portes qui restent carrées. Donc ici, finger grip. Ensuite de ça, au niveau de la porte, vous avez aussi une nouvelle porte finger grip verticale ou horizontale au niveau des porte-panneaux. Donc finger grip verticale et finger grip horizontale. Donc, comme pour l'instant, c'est les mêmes couleurs que vous aviez dans les portes mélamine. Donc, si vous l'ajoutez, ben, puis il faut la créer dans la finger grip, venir seulement l'insérer. Donc, en sélectionnant la porte ici, de base, elle va venir s'intégrer avec poignée pour doigt, finger pull 2. C'est pas grave, là, c'est la shape que j'ai donnée. Et si vous avez des portes de haut, la plupart du temps, n'en auront pas. Donc, venir sélectionner votre porte mélamine verticale avec la bonne couleur ici et poignée pour doigt qui se trouve en haut camp. Si on s'en vient ici, j'ai déjà placé quelques caissons pour vous montrer. Donc, si on regarde, par exemple, un bas deux pas, vous avez ici l'angle qui vient se faire et l'encoche. Si, par exemple, je venais comme ça, l'encoche dans le caisson automatique. Si vous aviez un matériel plus épais, moins épais, l'épaisseur de l'encoche s'ajuste automatiquement. Petite contrainte avec Cabinet Vision est que, si on se met en 3D ici, pour l'instant, malheureusement, il n'est pas capable de venir trimer le edge avec la fabrication des portes Fingerpull. Donc, le edge fait juste dépasser ici. C'est pas grave pour la production comme telle, c'est juste pour votre dessin. Si vous voulez le montrer, ben, il va falloir faire une vue de coupe et venir faire un petit ménage. Et ici, il y a la représentation de la coupe qui est faite. Par contre, encore là, le edge ne se comporte vraiment pas bien si on l'applique. Il vient dépasser par en haut ici et il se met pas dans le bon angle, il vient rentrer dans la traverse. Donc, je croyais que c'était mieux de ne pas le mettre. Par contre, dans une job, ben, juste considérer qu'il vous manquerait les edges de dessus de porte dans votre sommaire de matériaux. Donc, peut-être juste venir l'ajouter. Si on regarde ici, sur un module de points, les modules de points, comme c'est là, je l'ai fait. Donc, on a les portes qui viennent se mettre comme ça, l'encoche qui se fait comme ça ici. Tout travaille bien pour ça. Par contre, il faut venir mettre ici, bouton de droite, en section propriété, venir mettre dans le haut, poignée pour doigt, manuellement. Le module de points se comporte différemment et ici, elles ne viennent pas se mettre automatique. Donc, petit détail. Mais si vous l'oubliez, ça ne change rien, la dimension de la porte va être bonne et tout va quand même bien se comporter. Si on venait ajouter, par exemple, un module 3 tiroirs, comme ça ici, on va se le mettre à 24 pouces. Et on va venir s'ajouter un panneau debout bas, parce qu'avec même chose que les passe-mains, on vient toujours ajouter un panneau pour pas voir les encoches debout. Donc, sinon, ça va être très laid, comme ça là. Même chose que les passe-mains ici, chaque encoche a sa traverse qui vient se mettre automatique. Plus pour, c'est vraiment pour le look de votre dessin parce que les traverses ici ne sortent pas au nesting, ne sortent pas à la production. Donc, par exemple, dans le cas ici que vous auriez un 24 pouces et que vous voulez venir mettre ces deux traverses-là qui sortiraient indépendantes et celle du haut qui serait en bord pour pas avoir de joint, ben vous pourriez venir soit enlever les trois et ajouter une barre pour vraiment comme au réel, ou soit venir enlever simplement celle-là. Donc, en profil, bouton de droite, propriété, paramètres, ajouter, QTY pour la quantité, la valeur à 0. Donc, ça vient enlever notre traverse visuellement, comme ça. Et on vient ajouter, à partir de pièces ajoutées, dans coup de pied, bande de tête, une bande finger grip.
par défaut, est à 95 pouces. On la positionne ici. Et si on voulait la mettre à 24, soit qu'on tape 24 ici, ou petit truc, on s'en vient ici, sur le petit signe d'équation, et on tape 2 points dx, qui se trouve être la largeur du meuble. Donc, 24. Automatique. Donc, si vous changez ensuite votre largeur de meuble, tout va suivre. On la sélectionne. Là, on n'est pas obligé de lui mettre de formule. Là. On la copie et on l'amène là. Ce qui veut dire que ces deux-là vont sortir à 24 pouces au nesting et elles, non. Si on regarde ici, j'ai deux bandes finger grip de 24 pouces. Ensuite de ça, si on voulait venir en mettre en 8 pieds pour faire la partie du haut, ben, on s'en vient ici en rapport, saisie de commande, j'en avais déjà une, je vais l'enlever. Et on s'en vient prendre notre bande finger grip. Faire attention avec les bandes passe-main qui sont en L et la bande finger grip. Donc en l'amenant, elle a 5,8, 2 et 1,8 de haut, edge et 2 long, donc vous mettez votre quantité que vous avez besoin. Ensuite, module de haut, étant donné qu'on avait sélectionné une porte différente, on a notre porte carrée, si on voulait relever le dessous, vous savez comment faire. Et ensuite de ça, si on s'en vient ici, dans notre rapport, centre de rapport, dans A, production, la liste C avec penture, ben là, on a notre liste de portes qui est séparée pour que les gars sachent que ces portes-là, ils ont des finger grips à faire et ces deux-là, ils n'ont pas de finger grip à faire. Donc, ça va les aider au niveau de la production. Donc, ça ressemble à ça au niveau du finger grip avec les portes coupées en angle. Salut!